Voilà. Alors, on va commencer le shiur numéro 2, celui sur la paracha. Il y a... C'est Parashat Nassau. Parashat Nassau cette semaine. On a passé Shavuot. Parashat Nassau se décompose en plusieurs parties. La première partie, c'est la fin du placement, on va dire, des Lévi'im, les prêtres, les Lévi'im, pas les prêtres, les Lévi'im, qui ont chacun un rôle. Les a comptés, on a donné leur nombre. Ensuite, on a au centre de la paracha, on va faire courte, Sota, Nazir, Birkat Kohanim, et après à la fin, l'énumération de tous les sacrifices apportés par les 12 princes. Donc c'est vraiment une construction c'est une longue paracha, mais on peut dire que le centre de la paracha, c'est vraiment Sota et Nazir. Et c'est vrai que Masechet Sota, la Masechet Sota et la Masechet Nazir se trouvent aussi l'une à côté de l'autre. Vous savez, dans le Chasse. Chasse, ce sont les Mishnayot. Il y a la Masechet Sota, elles sont toujours pas loin l'une de l'autre. Dans la paracha et dans la Torah orale, juxtaposées. Pendant plusieurs années, on a développé, expliqué que Parashat Sota, Parashat Nazir, c'était un sujet assez a priori opposé. Une femme Sota, c'est une femme infidèle. En tout cas, soupçonnée d'infidélité. Mais comme je le rappelle chaque année, attention, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'elle a fait dans l'isolement, parce qu'elle était isolée, s'est isolée avec un homme, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans la chambre. Et une seule seulement, il y a un témoignage très clair, qui est d'une personne qui dit « Je les ai vus s'isoler dans la pièce ». Dans la pièce, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de témoin. Au sortir de cette pièce, madame dit « J'ai rien fait », monsieur dit « J'ai rien fait ». On est pur comme... Alors, est-ce qu'on est pur? Non, parce qu'une femme et un homme ne doivent pas s'isoler. Surtout si le mari a dit clairement à sa femme, tu sais, ça ne me plaît pas que tu flirtes avec ce monsieur, c'est pas, je te vois souvent avec lui, calme-toi. Donc elle fait une faute certaine, celle de désobéir à son mari, qui lui a bien fait des remontrances et des avertissements. Elle fait une faute certaine de s'isoler avec cet homme. Même si son mari ne lui avait pas fait de remontrances et de remarques, c'est déjà un problème. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vrai problème de Shalom Bayit. Il y a un problème de Shalom Bayit, on va dire, qui est terrible. Pourquoi? Dans un couple, ce qui permet au couple de survivre, de vivre et de tenir, c'est la confiance. C'est la confiance. À partir du moment où monsieur il doute de madame et madame elle doute de monsieur, ou que voilà, c'est un problème. Or là, clairement, monsieur il doute de madame. Il dit, je ne sais pas ce qu'elle a fait ma femme dans la pièce. Il dit, ça le travaille, ça le perturbe, il pense, etc. Alors elle clame son innocence. Mais il dit, non, mais je ne suis pas tranquille, moi je ne suis pas tranquille. Comment on peut construire un mariage si dans la tête du monsieur il y a... Voilà, ma femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie avec ce monsieur, pourquoi, comment, etc. Le mariage, a priori, il est mort, quoi. Et on n'est pas prophète, on n'a pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et elle réclame son innocence, il n'y a pas de témoin. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un vrai sujet, c'est un problème insoluble, a priori. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoutez, moi je vais m'occuper de ce problème, je prends le problème en main, venez juste m'amener madame, je vais m'en occuper. Donc on prend madame, on l'amène au Beth Amikdash, il y a le Kohen qui la reçoit, et là, elle se prend un mauvais quart d'heure. Elle se passe un très mauvais quart d'heure. Parce que le Kohen, il lui enlève sa perruque,
son kissouille roche, parce qu'il avait une perruque à l'époque, ou s'il avait... suivant. Bref. Déjà, elle n'est pas très à l'aise. Il la menace, il lui fait peur, il a fait prendre des serments, il lui fait apporter un sacrifice, etc. etc. Je dis, oula, c'est pas très sympathique ici, hein. Ah oui, c'est pas sympa, on l'a fait monter, descendre, repartir, revenir. Bref, on essaye en fait de la pousser à avouer. Parce que si elle avoue, elle ne prend pas la potion. Et si elle n'avoue pas, elle prend la potion. Et cette potion, c'est quoi? C'est de l'eau mélangée avec du sable, du sable du Beth Amikdash, mais surtout, c'est un parchemin dans lequel il y a un morceau de Torah, un morceau de Parashat Sota, dans lequel il y a le nom d'Hachem qui est écrit, et qui va être effacé dans l'eau. Donc c'est un problème. Pourquoi? Parce que on va effacer le nom d'Hachem. C'est interdit d'effacer le nom d'Hachem dans l'eau. C'est interdit. Si vous faites un issour gravissime d'effacer le nom d'Hachem. Donc on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est intéressant comment Hachem il fait. Il dit voilà, je veux ici m'impliquer, dit Akadosh Baruch Hu. Je ne reste pas à l'extérieur, je m'implique. Et je vous dis, je vais vérifier et je vais vous aider à tirer ça au clair. Est-ce que cette femme a été infidèle ou pas? Elle prend la potion, elle boit. Et là, il y a 3 options possibles. Soit elle lui arrive rien, aucun problème, elle ressort en pleine santé, elle n'a rien ressenti. Et à ce moment-là, c'est une beracha qu'elle obtient, parce qu'elle accouche plus facilement, elle a des enfants plus facilement, etc. Au contraire, les choses s'ouvrent pour elle. Soit elle explose, mais lorsque je parle d'exploser, c'est malheureusement vraiment à prendre au truc. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour pas que vous fassiez des cauchemars cette nuit, mais c'est pas beau, hein, c'est une mort qui est moche, mais on va dire exploser, c'est pas mauvais, pas loin de la réalité. Elle meurt sur place. Il y a une 3e option, c'est qu'elle tombe malade et que ça lui prenne 2-3 ans d'agonie. Et ça, c'est si elle a un mérite. Si elle a un mérite, elle ne meurt pas tout de suite parce qu'elle a des souillottes. Et donc, elle attend, elle tombe malade tout de suite. On voit que ça ne va plus. Mais elle ne meurt pas tout de suite. Elle finit par mourir après de cette mort, mais ça prend du temps. Bref, c'est pas agréable non plus. C'est la preuve qu'elle a été infidèle. C'est la preuve qu'elle a été infidèle. C'est que si elle est infidèle, c'est sûr qu'elle si elle n'a pas été infidèle, dans ce cas-là, il ne lui arrive rien. Non seulement il ne lui arrive rien, il lui arrive des bonnes choses. Elle a des brachas, une bracha. Mais c'est quand même un truc incroyable, hein, l'implication d'Hachem. Je vais vous raconter une histoire qui m'a énormément marqué. Je l'ai déjà racontée, je pense, dans les autres années, mais c'est important pour moi de le répéter encore une fois. Il y avait un jour la question de la femme sota qui s'est posée d'une autre façon, de façon très moderne et très parlante pour nous. Je vous raconte l'histoire suivante. Un grand Rav s'appelait Rav Wosner. Et Rav Wosner, il reçoit un jour une question d'une femme qui vient en cachette, de façon très très discrète, et dit, écoutez, monsieur le Rav, j'ai eu un petit garçon. Il dit, Mazal Tov. On va lui faire la Brit Mila. Mazal Tov. Il dit, pourquoi vous êtes comme ça, apeuré, vous avez quoi comme problème? Le problème, c'est que c'est mon premier garçon. Ah, magnifique. Mazal Tov, ça va être la Pidyon Eben, on va faire le rachat du premier-né. Et oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, j'ai pas raconté à mon mari que j'avais déjà eu une relation avec un homme avant de me fiancer, avant de le connaître, hein, que j'avais déjà eu une fausse couche avec cet homme, et il n'est pas au courant. Donc si je ne le mets pas au courant, il va faire sa bracha, son pidyon aben, mais en fait, il n'y a pas de pidyon aben à faire parce que j'ai déjà eu une fausse couche. Donc il va faire une bénédiction en vain. Il va faire un pidyon aben complètement inutile. Mais j'ai pas envie de lui dire parce que si je lui dis, il va m'en vouloir, quoi, tu m'as rien dit, tu m'as caché ça, si j'avais su, peut-être je ne serais pas marié avec toi, tatati, tatata. Vous imaginez, ça chauffe, ça chauffe. Alors elle dit au Rav, qu'est-ce que je fais? Je me tais, je parle. Alors Rav, c'est ce qu'il fait. Le Rav, il lui dit, écoutez, madame, j'ai une preuve que vous devez vous taire. Ne jamais raconter à votre mari. Ah bon? Il dit oui, oui. Et quelle est la preuve? C'est écrit que Hachem, il accepte qu'on efface son nom, dans l'eau, pour qu'il y ait le shalom bayit, pour remettre de la paix dans le ménage. Ici, il s'agit de dire le nom de Dieu en vain. Je vous demande
de laisser votre mari dans l'ignorance pour la paix du ménage, pour le shalom bayit. Ah, il va dire le nom de Dieu en vain, et il dit que c'est moins grave que d'effacer le nom de Dieu dans un... Si déjà on peut effacer le nom de Dieu, on peut le prononcer en vain, surtout si on n'est même pas au courant qu'on le prononce en vain. Donc il a dit le Rav, Psak, décision halachique, vous vous taisez, vous ne dites rien, il va faire sa bénédiction, en vain, mais Shalom Bayit. Pour le Shalom Bayit, ce qu'on est prêt à faire. Akadosh Baruch Hu, il s'investit dans le Shalom Bayit. De cette halakha-là, nous les rabbinim, on apprend combien il faut s'investir dans le Shalom Bayit. C'est pas facile de s'investir dans le Shalom Bayit, sachez que c'est très très compliqué, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, et souvent on nous en veut, etc. Mais malheureusement, c'est un besoin de plus en plus fréquent, malheureusement. Mais c'est une vraie nécessité, une vraie priorité. Et la Torah nous le présente en disant « Je suis prêt à effacer mon nom pour le Shalom Bayit ». Ça montre combien Akadosh Baruch Hu veut s'investir là-dedans. Maintenant, le problème est le suivant. Vous avez la paracha de Sota. Et juste après, vous avez la paracha de Nazir. Bon. Nazir, ça a l'air d'être totalement une autre ambiance. Une autre ambiance totale. C'est quoi la paracha de Nazir? C'est un monsieur qui décide de laisser pousser ses cheveux. Maintenant, les gens, ils ne comprennent rien à la paracha de Nazir. Sachez que, de façon générale, les gens, ils passent à côté, mais pas qu'ils passent à côté, ils ne comprennent rien à ce qui se passe dans la paracha de Nazir. Et je vais vous raconter une histoire, encore une fois, de la Gemara, et vous comprendrez la paracha de Nazir comme il faut le comprendre. La Mishnah, dans Nazir, nous dit « Stan Nezirut Shloshim Yom ». Une Nezirut, sans préciser combien de temps, elle dure 30 jours. Ça veut dire, en fait, vous laissez vos cheveux pousser pendant 30 jours. Je pense que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas chez le coiffeur tous les mois, n'est-ce pas? Ça vous arrive de laisser passer 30 jours. Donc, dites-vous, je suis nazir pendant 30 jours. Franchement, quel effort c'est? Pas du tout. Bon, c'est vrai, vous ne pouvez pas prendre de vin pendant 30 jours. Ça, vous n'allez pas mourir sans prendre de vin. La bourra, c'est autorisé. Donc, ça y est. Le whisky, c'est permis. Ce qui est interdit, c'est le vin. Ça y est, vous n'allez pas prendre de vin pendant 30 jours. C'est pas grave. Prenez du whisky, la place. Quelle est la grande chose? Ah oui, il ne faut pas se rendre impur. Attention, on n'irait pas au cimetière. Franchement, cimetière, si je peux m'en séparer pendant 30 jours, c'est pas la fin du monde. Franchement, c'est quoi le fort du nazir? C'est quoi l'effort? Et on dit, oh là là, il est kadosh, nazir, milachon, nézer, c'est une couronne, kadosh, ici interdit, des choses. Mais vraiment, quel effort c'est? Ben, c'est que les gens, ils n'ont rien compris à Parashat Nazir pour la raison que je vais vous expliquer. Il y avait un jour, Shimon HaTzadik, c'était le grand Kohen Gadol, Shimon HaTzadik, un grand Chacham, et un grand Tzadik, et un grand Kohen, qui a vu arriver chez lui un candidat, un Nazir, justement. Et très franchement, les Chachamim, ils ne sont pas très pour la Naziroute. Ils ne sont pas pour. Et pourquoi ils ne sont pas pour? Parce qu'ils disent, ça suffit, il y a 613 interdits, je vais t'en rajouter encore, et te mettre encore des interdictions en plus. Il y a déjà assez d'interdictions, n'en rajoute pas. Ça y est. Mais lui, il est devenu nazir, et il lui a demandé pourquoi tu es devenu nazir. Il a dit parce qu'en fait, je suis un berger. Très franchement, je n'ai pas trop l'habitude de me regarder dans la glace. Très franchement, je n'ai pas de miroir, je n'ai pas de glace, je ne sais pas de quoi j'ai l'air. Et un jour, je me suis vu près d'un fleuve, et dans le fleuve, j'ai vu le reflet de ma chevelure. Et je me suis dit que j'étais très très beau. J'ai vu que j'avais une très belle chevelure, j'étais très beau. Et donc j'ai commencé à me dire, t'es très beau. Tu pourrais peut-être monnayer ta beauté en faisant des avérotes bien, on va dire, qui rapportent beaucoup, en utilisant ta beauté. Et là, j'ai senti le Yetzirah monter en moi, l'envie de monnayer cette beauté. Et tout de suite, je me suis ressaisi, j'ai dit, je suis nazir. Ah, si tu dis que tu es nazir, bah, tu auras encore plus de cheveux, tu seras encore plus beau. Alors là, un point très important qu'on a oublié, que la plupart des gens n'ont pas lu ou ne savent pas, c'est qu'après 30 jours, le nazir vient au Beth Amikdash, et qu'est-ce qu'on lui fait? La boule à zéro. Mais lorsqu'on dit la boule à zéro, attention, c'est pas que la boule à zéro, c'est pas que le crâne. C'est évidemment la barbe aussi, la moustache, les cils, les sourcils, sous les aisselles, partout. Partout, il devient
sans un poil. Tout de suite, vous faites un peu une grimace. Vous dites, ouh là 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 là, c'est pas très joli un monsieur qui est sans aucun même style, sourcil. C'est pas beau, quoi, c'est moche. Eh bien, c'est ça le nazir. C'est que après 30 jours, on lui fait la boule à zéro, mais vraiment le zéro. On prend d'ailleurs tous ses cheveux et on le met sous une marmite sur laquelle on va cuire un sacrifice. Donc, c'est déjà pas très sympathique non plus, tout ça. Tout ça pour vous dire que nazir, c'est pas tellement le fait de se laisser pousser les cheveux comme les gens le croient. Nazir, c'est en fait le fait de se couper les cheveux qui est problématique. C'est pas le fait de se les pousser, parce que 30 jours, laisser pousser les cheveux, c'est pas la fin du monde. D'accord? Mais c'est de se les couper après qui est un problème. Et quoi? Ne pas prendre du vin, ça va. On se coupe les cheveux, la coupe à zéro, mais c'est pas que la coupe à zéro, c'est tout le corps. C'est pas très joli, ce genre de gens, comme personnage. Donc cet homme, il a été embrassé par Shimon Tzadik, vous avez compris, embrassé dans le sens, il lui a fait du kavod, il lui a dit bravo, bravo, des gens comme toi, des nazirs comme toi, qui en est beaucoup en Israël, parce que tu as senti que tu étais en train de faiblir, de tomber dans les bras du Yetzirah, tu t'es ressaisi, tu as fait le vœu, et tu t'es débarrassé de cette magnifique chevelure, ainsi tu ne seras plus du tout, et alors là, pour le coup, il n'est plus du tout séduisant. Rien qu'on le voit, on a envie de changer de trottoir. Il est repoussant. Il dit bravo. Ça, c'est une bonne nésiroute. La nésiroute, elle est là pour réagir face à une situation de faiblesse. Maintenant, nos rachamim nous disent que Sota et Nazir ont été mis l'un à côté de l'autre. Mais pourquoi ils ont été mis l'un à côté de l'autre, Sota et Nazir? Parce que celui qui voit une Sota qui est puni, comme on l'a expliqué, avec la fameuse potion magique, j'appelle ça la potion magique, elle meurt instantanément, qu'il devienne nazir. Celui qui voit une sota, qu'il devienne nazir. Je dis bien, aroé sota bekil kula, celui qui voit une sota dans sa déchéance. Donc, il voit une sota, il la voit mourir d'une façon horrible, qu'il devienne nazir. J'ai une question à vous poser. Une très très bonne question, excellente question, mais qui va changer votre vie. A priori, si vous voyez une sota exploser, vous êtes plus protégé que si vous n'avez pas vu de sota du tout. Parce que lorsqu'on voit une sota dans sa déchéance, vous dites oh, vous savez ce qui est arrivé? C'est une horreur. Surtout, alors là vous êtes guéri a priori, non? On voit ça, toutes les femmes elles entendent ça, elles disent oh là là, mais jamais on va tromper notre mari, jamais on va même s'isoler avec un homme. On voit où ça nous amène. Non, ça va être un coup de tonnerre, ça va faire peur à tout le monde. Non? Mais non. Celui qui voit une sota qui a été puni, il est plus faible, il est plus fragile que celui qui n'a pas vu de sota. Incroyable. Pourquoi? Et ça, c'est un point de psychologie très important à noter. Vous ne jamais l'oublier. Lorsque vous voyez la personne faire une faute, lorsque vous voyez une personne fauter, même si vous le voyez sanctionner, mais sanctionner sévèrement, ne croyez pas que vous avez été protégé, ne croyez pas que vous êtes plus protégé parce que vous avez eu la sanction divine. Ce que votre cerveau va retenir, c'est qu'il est possible de fauter. Très important, j'insisterai là-dessus, je ne vous lâche pas. Je m'explique pour que vous compreniez bien. Évidemment, c'est Rav qui m'a expliqué ça avec beaucoup de talent. J'essaye de vous le répéter avec autant de talent, pas évident. Donc, il me dit comme ça. Lorsqu'on voit une déchéance, quelqu'un qui fait du mal, et que ce mal est puni, on va prendre un exemple. Vous avez un film, vous voyez un monsieur tué, violé, assassiné, bref, un vrai voyou. À la fin du film, le gentil, en général c'est comme ça que ça se finit, le gentil, in extremis, lorsqu'il a tué à peu près 100 ou 200, 500, 1000 personnes, il finit par l'avoir, et c'est comme ça que le film se termine, et tout le monde est content, voilà, le mal a été éradiqué. N'est-ce pas? Ça c'est le schéma habituel, classique d'un film. Qu'est-ce qu'on se dit après? On retient que le mal a été puni, sanctionné. Le gentil, il a donné une raclée au méchant, et ça y est, c'est fini, il a pris la raclée, il a compris. Faux, dit la Torah. On va plus retenir
la possibilité du mal, c'est-à-dire l'option mal, la possibilité de faire du mal, et le fait que c'est possible, qu'il y a des gens qui le font. Et on va plutôt prendre exemple sur le mal que la leçon du mal puni. Vous voyez ce que je veux dire? On va plutôt retenir le fait qu'on puisse fauter plutôt que de voir que le mal a été puni. Parce que l'être humain est influencé par cette option du mal. Mais lorsqu'il ne voit pas les autres faire, il se dit non, je n'ai pas osé, j'ose pas. Mais lorsqu'il voit quelqu'un qui ose, il se dit celui-là il a osé, pourquoi j'oserais pas moi aussi? Il y a un exemple dans le Midrash qui est très parlant. Un jour, des enfants qui avaient un père vraiment alcoolique, mais alcoolique de façon absolument horrible. Ce monsieur, il se vautrait lorsqu'il était ivre dans les caniveaux, dans les poubelles, dans la boue. Il vomissait, il était par terre, il était juste horrible. C'est les enfants, ils avaient honte de leur père, mais c'est incroyable comme ils avaient honte de leur père. Parce que tout le monde voyait dans la ville l'ivresse, la déchéance, un soulard, quoi. Bref. Un jour qu'il était un peu conscient, ils ont pris leur père et ils lui ont montré un autre soulard, un autre homme totalement ivre, qui se livrait à ce genre de choses. Il dit, regarde de quoi tu as l'air, papa, lorsque tu bois. Regarde de quoi tu as l'air, regarde. Regarde de quoi tu as l'air. Tu es dans la poudre. Bref, je ne devrais pas refaire l'image, elle est tellement horrible. Regarde de quoi tu as l'air. Et tout d'un coup, ils voient leur père se rapprocher de l'homme qui est totalement ivre, ce soulard, et il lui voit chuchoter à l'oreille. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu te connais, et quelque chose à lui dire. En fait, les enfants demandent à leur père, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Et ils répondent, les enfants, le père répond, je lui ai demandé où il a trouvé un vin aussi puissant et aussi efficace pour tomber dans une telle ivresse. Alors là, les enfants ils disaient, je comprends pas, papa, tu n'as pas vu que de quoi il a l'air? Il dit, non, voilà, qu'est-ce qu'il est fort là, il est tombé il est ivre, mais ivre mort. Je lui ai demandé où on trouve un vin aussi fort. Ça veut dire qu'en voyant la déchéance du soulard, au lieu de se dire, oh là là, mais quelle horreur, jamais plus, non seulement, il dit pas jamais plus, il dit, mais dis-moi comment on fait. C'est-à-dire que ça va plus l'attirer et le forcer à faire que le guérir de cette maladie. Aroé sauter de Kilkula, celui qui voit une sota dans sa déchéance, Yazir Atzmo Minayain. Il faut au contraire que lui, il s'éloigne du vin. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que, comment faute? Comment les hommes et les femmes souvent dépassent certaines limites? C'est souvent lié au vin, à l'alcool, on boit, on est entre copains, entre copines, on est une soirée un peu arrosée, et malheureusement, à la fin de la soirée se termine d'une façon, on va dire, très triste. Mais comme on n'est pas vraiment nous-mêmes, on a pris de l'alcool, eh bien on s'oublie et on se permet de faire des choses qu'on regrettera par la suite. N'est-ce pas? Donc, le sexe, entre guillemets, non contrôlé, c'est souvent lié à une prise, soit de drogue d'ailleurs, ou bien d'alcool. Aujourd'hui, malheureusement, des jeunes se livrent à des exagérations sur l'alcool qui sont absolument horribles, qui n'existaient pas tellement il n'y a pas si longtemps. Bref. Et donc, après, on le regarde. Alors, celui qui a vu une sota, il se dit, mais comment cette sota est arrivée à ce niveau-là? Il répond, à cause du vin. Donc, comment je dois réagir, moi? Surtout ne pas tomber dans la même déchéance. Et comment je n'arrive pas à tomber dans la même déchéance? En m'éloignant du vin. D'où la juxtaposition de la sota et du nazir. Le nazir, c'est une réaction de quelqu'un qui se sent faible parce qu'il a vu le mal possible. Et qui ne se disent pas, oui, c'est bon, j'ai vu un film où j'ai vu le méchant se faire punir, se faire descendre, donc ça y est, je suis tranquille. Non, tu retiens plus l'option du mal que la sanction du mal. Ça il faut en être conscient. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les psychologues, pendant très longtemps, ont pensé qu'en montrant des films où on montrait tout, on donnait aux gens plus de force et plus de moyens pour se contrôler et pour, entre guillemets, se défouler. On se défoule en regardant des films. En regardant des films, on apprend le mal et on apprend à le faire et ça devient plus permis, plus autorisé, ça nous attire beaucoup plus que ça nous protège. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut retenir. Voir le mal
même s'il est sanctionné, ne nous protège pas. Au contraire, nous affaiblit. C'est vrai que c'est pas évident. Je peux comprendre qu'un être humain qui réfléchit avec son cerveau, il puisse avoir une autre lecture des choses. Mais c'est pour ça que je vous lis la Gemara et je vous explique ce que disent nos Chachamim. C'est de dire, attention, voir le mal ne nous rend pas plus forts, ne nous rend plus faibles. Tout cela, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà. Ce n'est pas la première fois que je vous donne ce chiot. Ce qui vient et qui est nouveau arrive maintenant. C'est qu'en fait, j'ai réalisé ce Shavuot en cherchant un peu sur route des choses, qu'en fait, il y avait chez Ruth quelque chose d'assez étonnant. Et je veux lier Ruth avec Parashat Naso. C'est vrai que ce n'est pas évident. Je l'ai lu nulle part, ce que je vais vous dire. Mais ce que je vais vous expliquer, il faut vraiment que vous ne l'oubliez jamais. Parce que ce que je vais vous révéler ce soir, c'est des vraies perles. Et de ne l'oublier jamais, parce que vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de secondaire. Vous savez que l'histoire de Ruth a commencé par 4 personnages, il faut bien les connaître. Un, il s'appelle Elimelech, il est marié avec Madame Naomi, et il a 2 fils, Machlon et Kilion. Et on sait qu'ils habitent à Bethléem, en Judée, juste à côté de Jérusalem, Bethléem. On les voit sortir de Bethléem, et on se demande pourquoi ils partent. C'est pas écrit, c'est juste qu'il y avait la famine, on va les voir partir. On se demande, mais pourquoi ils partent? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe la chose suivante, dit la Gemara dans Baba Batra, c'est pas n'importe qui la Gemara. La Gemara Baba Batra, page 91, elle dit Elimelech, Machlon et Kilion, Gedolé Hador Ayou. C'était les grands maîtres de la génération. C'était pas des rigolos, c'était les grands maîtres de la génération. Mipneman Enchou, mais pourtant, ils sortent d'Israël, ils vont s'installer à Moab, et qu'est-ce qui se passe? L'hécatombe. Elimelech il meurt, Machlon il meurt, et Kilion meurt. 3 morts. Pourquoi ils ont été sanctionnés par ça? Parce qu'ils sont sortis d'Israël. Ils auraient dû rester. Bon. Autre explication, Rabbi Yoshua ben Kocha dit pourquoi ils ont été punis? Ils auraient dû implorer la miséricorde pour leur génération. En fait, ce que disent ces Rachamim, c'est qu'il y avait une période très difficile en Israël. Il y avait la famine, il n'y avait pas à manger. Et il y avait des grands maîtres de la génération qui ont vu cette situation. Et au lieu de s'occuper de leur génération, c'est-à-dire de leur donner à manger, de se dire on va se prendre la tête, on va chercher, on va trouver des solutions, les capitaines du navire ont quitté le navire avant les passagers. Oui, c'est les grands maîtres de la génération. En général, ils sont les derniers à partir, n'est-ce pas? Et là, ça a été les premiers. Ils ont dit bon, nous on a les moyens, on va partir en douce parce qu'ils vont nous embêter, les Juifs. Ils vont nous demander plein de choses, de l'argent, de la part d'Assa, ils vont nous prendre la tête, prier, machin. Et hop, on se tire en douce. Ils sont partis s'installer à Moab. Alors là, Moab, c'est pas un endroit très recommandable, surtout lorsqu'on vient de Bethléem, de Judée, qu'on est le Gadol Hador. Ils vont chez Moab et finalement, les deux fils, Machlon et Kilion, de Hador, ils se marient avec 2 femmes qui sont les filles, les princesses, c'est-à-dire les filles du roi de Moab. Or, Moab, il faut bien comprendre que c'était quand même des gens qui sont assez référencés chez nous comme étant ceux qui ont envoyé leurs filles pour nous faire fauter lorsqu'on est sorti d'Égypte, on est rentré en Eretz Israël. Donc, c'est des gens qui sont capables d'envoyer des princesses, des filles de bonne famille, pour aller dans un désert pour faire fauter des Juifs. Enfin, il faut c'est quand même ça. Hein. Et Moab, le gars de dit Moab, c'est même Vav, Aleph, Bet, ça fait 49. C'est ceux qui sont dans le 49 portes de l'impureté. Donc, vous avez compris. Et vous dites, oulala, mais qu'est-ce qui leur arrive à ces gens-là? Ils sont partis très bas, ils sont tombés très bas. Ils étaient Gdolé Hador, ils vont aller chez Moab. Enfin, c'est quoi l'histoire? Bon. Pour nous, on lit ça. On se dit, bon, catastrophe, c'est une famille catastrophique. Finalement, vous savez toute la suite de l'histoire, Naomi, elle revient avec Ruth, je la fais courte, et finalement, Ruth se marie avec Boaz. Pas qu'ils se marient, ils font ce qu'on appelle le principe du hibou, je vais expliquer ça dans quelques instants, et va naître de cette relation avec Boaz le futur Mashiach. Mashiach ben David, il va venir d'où? Il va venir de Ruth. Maintenant, Ruth, il faut bien comprendre, c'est la fille, la princesse, la fille du roi de Moab. Donc Ruth, elle vient de là, vous êtes d'accord?
Mais non, c'est gravissime ce qui se passe. Que Ruth, c'est donc madame la convertie, elle avait, vous savez, un trône, ni plus ni moins, un trône qui était juste à côté du trône de Salomon, Shlomo Amelech. Elle a vécu très longtemps. Elle était vivante. Parce qu'il faut bien comprendre, hein, comment ça se passe. Ruth, elle a un fils qui s'appelle Oved. Oved, il a un fils qui s'appelle Yishai, et Yishai, il a un fils qui s'appelle David. Donc elle est la grand-mère de David. Donc elle est l'arrière-grand-mère de Shlomo, n'est-ce pas? Elle est l'arrière-grand-mère de Shlomo, elle est toujours vivante. À l'époque, on ne vit pas si longtemps, elle est toujours vivante avec son arrière-petit-fils, parce que son arrière-petit-fils est sur le trône. Et qu'il est au top. Shlomo Amelech, au top, hein, n'est-ce pas? On est au top des tops. Et il installe un trône à côté du sien. Et lorsqu'il y a des gens qui viennent le voir, ils sont nombreux à venir lui voir, ils viennent voir Shlomo, alors on a des questions à poser, ils disent Zou, Ima, Shemafro. Vous voyez cette maman, cette vieille dame, ma arrière-grand-mère, c'est la mère, la matrice, l'origine de la royauté. Voilà. Ima, Shemafro. Vous savez, je suis roi par qui? Par elle, par son héritage. Ah ouais. On la regarde, cette vieille dame, et dit quelles sont ses origines? Est-ce qu'elle a un beau yichous, peut-être une belle famille, machin? Ah oui, c'est la fille du roi de Moab, d'ailleurs qui sont d'ailleurs nés d'une inceste, Lot, qui est allé avec ses deux filles. Ces deux filles, parce que bon, ils croyaient que le monde était détruit, mais enfin, c'est quand même ces deux filles qui ont une relation avec leur père. Lot, avec ses deux filles qui ont donné un Moab, Méhav du père, c'est-à-dire l'inceste en deux mots. Ça, c'est l'origine. Et puis ça vient de Lot. C'est Lot qui s'est installé à Sodome, parce que Sodome, oui, c'est une belle rencontre à Sodome. Ouh là là, mais taisez-vous, arrêtez. Il y a une tare dans la famille, taisez-vous. Faites pas la publicité en disant, vous savez, notre arrière-grand-mère, c'est une femme un peu bizarre qui vient de chez vous. Taisez-vous. Non. Madame Ruth, elle a un trône à côté du plus grand roi du monde, et tout le monde qui vient dire, vous voyez, ça c'est mon origine, machin, magnifique. Oh. Non, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce truc? Moi, pendant des années, je ne comprenais pas. Je vous ai donné des explications certaines années, oui, d'accord, mais je vous ai un peu raconté des histoires. C'était des explications ce que je vous ai donné, mais j'ai compris que je n'avais pas compris quelque chose de très important, très très important. Et qui m'a révélé la vraie explication? C'est le rabbi de Kotsk. Le rabbi de Kotsk, c'est le grand-père du Shem Ishmael que nous avons toujours cité. Le Shem Ishmael, c'était son grand-père. Rabbi de Kotsk. Bon, le rabbi de Kotsk, qui dit un truc. Je me demande d'où il a pris ça. Il fallait être sacrément un bon connaisseur du judaïsme pour le dire. Il a dit, il fallait absolument, on n'avait pas le choix, il fallait que David Amelech vienne de Moab, il n'y avait pas le choix. Impossible. Alors, c'est pas lui qui le dit. Hein. Les midrashim sont clairs. C'est pas venu par hasard, c'est pas un accident, c'est pas. Il fallait qu'on vienne, que quelque chose vienne de Moab, c'était indispensable. Mais c'est quoi ce quelque chose? Ça, je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce Shavuot. Je ne savais pas quel était le point qu'il fallait importer de Moab. C'est ça qui m'a manqué. Quel était le point? Quelle est la carence? Encore on a une carence, nous, les ministres. On est bien, nous, a priori, on est très fiers de nous. On a toutes les qualités, on est les tops, enfin des machins. Non. Non, on a une carence. Et pas une seule, il y en a plusieurs. Il y en a même beaucoup. Je vais vous dire, vous savez combien de carences on a? 70. Comme les 70 nations du monde. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je vais vous montrer la notion de l'exil, du galout, d'une façon très différente de ce que vous avez compris jusqu'à aujourd'hui. L'exil, c'est évidemment un échec qu'on parte en exil. Mais s'il n'y avait pas eu l'exil, il aurait fallu, de toutes les façons, qu'il y ait un contact avec les peuples du monde. C'est-à-dire que le peuple juif seul ne s'en sort pas. Il a besoin des autres peuples. Et pas plus tard qu'il y a une semaine, c'est incroyable, je vous lisais un verset qui se trouve dans Yitro, et je vous expliquais ça d'une certaine façon, mais j'étais pas très content, mais une semaine plus tard, je suis plus heureux parce que je vous expliquais vraiment ce verset autrement. Dans Yitro, je vous ai lu le verset qui précède Matan Torah, très connu, Vatem Tiyuli Mamlechet Kohanim. Vous serez pour moi un royaume de Kohanim. Vous savez ce que c'est un Kohen? Tout le monde sait ce que c'est les Kohen. Alors pourquoi on nous dit vous serez des Kohanim? On n'est pas tous des Kohanim. Il y a un Kohen, Lévi, Israël, on n'est pas tous des Kohanim. Alors Rachid traduit non, Kohanim, ça veut dire des princes. Bon, c'est pas l'explication simple. Dit Sarim, on sait ce que dit un Kohen, un prince, on sait ce que dit.
Cohen, c'est Cohen, et ça, c'est un vrai nom. Alors Rachid dit, alors Kohanim explique des ministres, quelqu'un d'important, de notable, un monsieur noble. Mais pourquoi Rachid, la Torah choisit Kohanim? Alors là, incroyable l'explication que je vais vous donner, c'est que le rôle que nous avions au départ, c'est d'être des Kohanim par rapport au Motolam, par rapport au peuple du monde. Si les choses étaient passées comme il aurait fallu, comment les choses se passeraient aujourd'hui? Nous, les Juifs, on serait comme des Kohanim, c'est-à-dire consacrés à la Avoda au Beth Amikdash, consacrés à l'étude, à l'enseignement, à la pratique. Voilà. Donc, totalement détachés des problèmes matériels et administratifs, etc. Autour de nous, 70 peuples, à notre service, en train de nous demander de quoi avez-vous besoin, monsieur, madame, est-ce qu'on peut vous rendre service? Ils seraient là pour être comme les Bnei Israël autour des Kohanim. Les Kohanim sont dispensés d'un travail physique, ils sont consacrés au Beth Amikdash. Et donc les peuples du monde nous auraient fait un Mamlechet Kohanim. Oui, des Kohanim, oui. Pas parce qu'on est descendant de Kohen, mais que notre rôle au départ, à tous, c'était d'être Kohanim. Mais qui va travailler dans ce cas-là? Si tout le monde est Kohen, il faut bien que quelqu'un il amène un peu à manger. Tous les peuples du monde nous auraient servi avec le sourire, avec joie. Pourquoi? Parce qu'il leur dit surtout, ne faites rien d'autre que faire la Avoda Beth Amikdash, parce que grâce à votre service divin, le monde entier bénéficie d'une bénédiction incroyable. Ça passe par le flux divin passe par vous, parce que vous êtes des serviteurs de Dieu, Kohanim. Allons-y, continuez. Surtout, ne travaillez pas, surtout. Alors, imaginez-vous aujourd'hui, vous priguez un poste, et il y a un gros patron du CAC 40 qui vous dit, écoutez monsieur, vous êtes juif, s'il vous plaît, perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps. Allez au Beth Midrash à Aleph. Là, on est à la Défense juste à côté. Mettez au Beth Midrash, étudiez. Vous avez besoin d'argent? Pas de problème. Je fais un virement tous les mois. Combien vous avez besoin? 5 000 euros, 10 000? Pas de problème. Ah, c'est fait. Vous imaginez quel entretien d'embauche? Vous croyez que c'est quelque chose qui est purement théorique? Il y a une histoire qui est très connue, mais pas assez connue, de juifs qui sont allés, comme c'est souvent le cas des Israéliens après le service militaire, ils veulent un peu connaître le monde. Et souvent, ils sont à la recherche un petit peu de sens, etc. Bon. Il y en a certains qui se sont retrouvés au Népal, et ils sont allés voir le Dalai Lama. Bon, ils voient le Dalai Lama, ils apprécient beaucoup le monsieur, c'est vrai, il se lève à 3-4 heures du matin, tout le temps, il est dans des cieux, dans je sais pas quoi, dans la spiritualité. Et ils disent un jour au Dalai Lama, écoutez monsieur, je voudrais me convertir à votre religion, je vous admire beaucoup, je trouve que c'est vraiment un environnement incroyable. Est-ce que vous acceptez de me recevoir parmi vos élèves? Il dit, d'où vous venez, monsieur? Israël. On est israélien. Il dit, quoi? Vous êtes le modèle. Nous, on est une pâle. On essaye tout simplement de vous ressembler d'une façon très modeste. Vous êtes notre modèle et vous voulez devenir mon élève. S'il vous plaît, retournez vite chez vous. Dans la synagogue, en bas de chez vous, dans le Beth Midrash, à côté de chez vous, il y a notre modèle. Il y a la vérité. Pourquoi voulez-vous vous attacher à ce qui veut être simplement une pâle ressemblance alors que vous êtes dans le modèle? Et il les a chassés. Il a chassé ce monsieur en disant, je ne veux pas du tout de vous. Vous retournez en Israël, vous allez voir chez vous et vous allez découvrir que votre Torah, votre judaïsme, c'est le top. Incroyable. C'est une histoire qui a une suite. Vous savez que la suite, c'est quoi? C'est que des années plus tard, donc il avait compris, il est retourné en Israël, il est devenu pratiquant, il est rentré dans une yeshiva, il est devenu un bachur yeshiva, il a fait une teshuva extraordinaire grâce au Dalai Lama et son Marzir Bitshuva. Et un jour, c'est ça qui est incroyable, le Dalai Lama lui avait donné un petit mot et il découvre un nom. En fait, c'est une jeune fille. Cette jeune fille, même chose, une Israélienne, qui était partie au Népal, qui voulait devenir également élève du Dalai Lama, que se convertir, à qui il a dit, il n'est pas question, elle est repartie en Israël, et il avait dit, c'est lui qui a fait le shidour. Il a fait le shidour entre la jeune fille israélienne, le jeune garçon israélien, qui ont fait le même cursus, et ils se sont mariés, le chatran, Dalai Lama. C'est pour ça qu'il s'appelle Lama. Lama, c'est pourquoi? C'est celui qui remet en question les juifs qui ne se posent pas cette question, ou qui sont en questionnement, qui ne trouvent pas, ils ne comprennent pas que la vérité, elle se trouve en bas de chez eux, ils sont allés chercher au Népal une réponse à des questions où la réponse se trouve
tout simplement en bas de chez eux, dans une des synagogues nombreuses qui se trouvent dans leur quartier. Malheureusement, c'est comme ça. Tout ça pour vous expliquer pourquoi. C'est que ce que fait Dalai Lama, c'est exactement ce que feront le monde entier en disant, les Juifs, allez s'il vous plaît, priez, étudiez pour nous, on a besoin de vous. C'est qu'il me fourrage dans le Tanakh qu'ils demanderont à Sukkot, ils feront des haies d'honneur pour que les Juifs apportent les sacrifices au Beth Amikdash, sachant que ces sacrifices étaient apportés en l'année 70, c'était pour le bien de toutes les nations du monde. Les nations disent, s'il vous plaît, faites des sacrifices pour nous, on a besoin de votre bracha. Donc en vérité, c'est ça le projet, c'est qu'on soit nous les Kohanim, et eux qu'ils soient Israël, entre guillemets, hein, c'est compris. Et le problème est le suivant, c'est qu'il y a deux options possibles. Soit eux, ils viennent chez nous, soit nous, on va chez eux. Bon, à l'époque de Shlomo Ameler, ça se passait comme ça. Vous avez tous entendu parler de la reine de Sheba. La reine de Sheba, au moins si vous allez à Eilat et vous allez à l'hôtel, la reine de Sheba, vous savez qu'elle a existé. C'est quoi? C'est une femme qui était très intelligente et qui avait entendu parler de la sagesse de Shlomo et que, comme beaucoup de peuples, venaient à Jérusalem pour profiter de la sagesse de Shlomo. Shlomo était connu dans le monde entier, c'était l'homme le plus sage. Donc tout le monde allait là-bas. En plus, on savait que c'était une ville magnifique, riche, le modèle dans le monde, avec le Beth Amikdash au milieu, tout le monde savait, entendu parler. Sans réseaux sociaux, tout le monde savait exactement que c'était là le centre du monde. Donc le monde entier convergeait vers Jérusalem. Donc ce qui était prévu au départ, c'est pas qu'on aille en exil, c'est que eux viennent vers nous. Et alors s'ils viennent vers nous, chacun apportant, chaque peuple apportant ses qualités. Parce que là, c'est ça le point très important. Hachem a fait en sorte que les qualités fondamentales que chaque individu a besoin soient dispersées dans le monde entier. Ça, il faut le savoir. Ça. C'est-à-dire que c'était indispensable. Je peux vous lire, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, parce que, évidemment, vous allez dire, il est un peu bizarre, ce rabbin, il dit des choses bizarres. Alors, je me couvre. Or Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dans Shemot, chapitre 19, voilà les mots. Ki anfei hakedusha nitpazu baolam. Littéralement, les branches de la kedusha se sont dispersées dans le monde. Ve'en metziut lehem leitbarer. On ne peut pas faire le birour, c'est-à-dire éclaircir et prendre les éléments positifs. Zula b'emtsaot Israël. Il n'y a que Israël qui peut les prendre. Ou beyoter b'emtsaot esek Torah. Et en plus, surtout, par l'étude de la Torah. Shi ke'even hasho'evet nitotzeh b'chol makom she'em. C'est un aimant qui attire vers lui toutes ces étincelles. C'est pour ça que les Juifs sont dispersés dans les quatre coins du monde, pour retrouver le trésor perdu. C'est-à-dire qu'on va dans le monde entier, parce que dans chaque partie du monde, il y a une étincelle, c'est-à-dire des midot, traits de caractère, une mentalité qui a une richesse, une expérience de vie, plein de choses positives que nous, on est censé capter là-bas et amener à Jérusalem. Sauf que c'était prévu autrement, que eux viennent, et finalement, comme nous, on n'a pas été méritants, nous sommes allés vers eux, alors que eux viennent vers nous. Voilà, tout simplement ce qui se passe. Donc aujourd'hui, vous regardez Israël, c'est très intéressant d'analyser. Vous avez des Juifs, vous leur demandez à chacun d'où tu viens. Un, il vient d'Argentine, l'autre, il vient d'Europe, le troisième, il vient d'Asie. Chacun dans un autre coin du monde, vous dites, mais tous ces gens-là, ils se retrouvent dans un même endroit, les Russes, les machins, ils se cohabitent, ils sont obligés de là, et on se demande, mais c'est quoi ce truc-là, ce melting pot? Chacun est censé prendre les étincelles positives de son pays d'origine pour faire quelque chose de très riche qui s'appelle Eretz Israël, enrichi par tous ces apports positifs. Maintenant, on va plus loin. Donc ça, ils nous disent que nous sommes partis en exil pour les convertir. Parce qu'il y avait des âmes qui étaient perdues un peu partout. Et pour capter ces âmes de convertis, il fallait qu'on aille partout pour les prendre avec nous, les amener dans le peuple d'Israël, les ramener avec nous. Voilà ce que disent nos Chachamim, Mefourash. Pourquoi je dis tout ça? Parce que j'arrive au point du Rabbi de Kotsk, que je vous ai dit. Le Rabbi de Kotsk fait une remarque très intéressante. Il dit, il y a eu un roi avant David. Comment il s'appelait le roi qui est passé, le roi avant David? Shaoul Amelech, bravo. Est-ce qu'il est resté longtemps roi? Non, très peu de temps. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi est-ce qu'il a perdu la royauté, à votre avis? Alors, certains vont dire, il a perdu la royauté parce que, tout simplement, il n'a pas tué Amalek comme il fallait. Il aurait dû les décimer, mais il a épargné le roi, Agag.
il a épargné le bétail, il a fait des fautes. Très bien. Sauf que dans le Midrash, il est écrit autre chose que vous ne saviez pas et que maintenant vous allez savoir. Il avait un gros problème, Shaoul, qui est en fait une qualité. Ce n'est pas un problème, c'est une qualité. Mais il y a toujours dans les qualités, il y a un défaut qui est associé à une qualité. Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup de qualités, mais le problème c'est que souvent ces qualités sont associées à un défaut. Le défaut de Shaoul, c'est quoi? Le défaut de Shaoul, c'est que, en fait, Shaoul Amelech, un jour, il a été humilié par quelqu'un. Quelqu'un a dit, oh là là, mais celui-là, même pas en rêve, qu'est-ce qu'il peut être un roi? Aucun rapport. Aucun rapport. Et lorsqu'il a entendu ces paroles très désobligeantes, très malheureuses, très humiliantes, Shlomo Amelech s'est tu. Païk Macharish. Il s'est tu, il n'a pas répondu. Dit le Midrash, suite à cette erreur gravissime, tu es un roi, tu n'as pas le droit, parce que tu es roi, tu n'as pas le droit de te taire, tu dois réagir, tu dois dire, attendez, mais de quoi vous dites, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous avez dit là? Et pas par kavod à vous, parce que vous êtes cherché votre kavod, mais c'est représenter le royaume d'Israël, et quoi, on peut vous parler comme ça, il n'y a rien du tout, rien ne se passe, pas de réaction, on se tait, machin. Non, c'est pas possible, c'est inacceptable. Et Shaul n'a pas réagi. En fait, Shaul était trop anave, trop humble, toujours dans son coin, jamais en train de demander quoi que ce soit. On dit, monsieur, t'es roi quand même, t'es roi, il faut quand même que tu sois un petit peu plus, on va dire, un petit peu de gava, un petit peu d'orgueil, un petit peu de recherche d'honneur, quelque chose, mais pas pour toi, pour ce que tu représentes. T'as un poste important, tu ne peux pas être comme ça dans un coin. Et Shaul, il est incapable de faire ça. C'est l'origine de toutes les fautes. Vous avez compris? L'origine de toutes les fautes, c'est ça. En clair, dans le peuple juif, il y a une carence de ga'ava, d'orgueil. C'est une des carences. On n'est pas assez orgueilleux. Alors le problème qu'il y a, c'est qu'il faut bien faire un roi. Et David Amelech, ça doit être le roi parfait. Alors comment David Amelech, il va s'en sortir? Il n'y a pas assez d'orgueil chez nous. Comment on fait? Ben, il y a une façon de faire, ça s'appelle l'importation. On fait de l'importation d'orgueil. Et où on va trouver de l'orgueil à bon prix, une importation de qualité, bel orgueil comme il faut. On trouve ça chez moi. Il y a un passage dans Ishaïa qui parle de moi en disant que c'est un peuple extrêmement fier et orgueilleux. Donc on va chercher Ruth, qui est la fille du roi, une princesse, qui a cette fierté, la noblesse, etc., etc. Sauf qu'elle n'a pas le côté négatif de l'orgueil où on écrase les autres, on les... Non, c'est l'orgueil positif, c'est-à-dire l'orgueil de celui qui a la confiance en lui, qui prend des initiatives, qui veut construire, qui veut apporter, qui prend... Avoir de l'ambition d'initiative, c'est une bonne chose. Si ça devient celui qui se prend, qui a le nez en l'air et qui se dit tous les autres c'est des nuls, heureusement que je suis là et pour sauver l'humanité, c'est pas bon. Mais c'est pas le cas de Ruth. Ruth, elle est généreuse, elle est portée vers autrui, mais elle a ce côté de Moab, un peu d'orgueil, mais un orgueil qui va être totalement intégré dans le peuple juif, intégré, domestiqué et intégré dans David Amelech. Donc on découvre quelque chose d'incroyable, d'inimaginable. C'est que David Amelech, Ima Shel Malchut, la matrice de la royauté, c'est chez Ruth. Parce que Ruth, elle a cette fierté, cette force. Et d'où je sais que c'est la force de David Amelech. Si quelqu'un vous dit, mais David Amelech, c'est le roi David, d'accord, très bien. Quelle est sa force? Certains disent parce qu'il chantait bien. Il faisait des beaux poèmes. Bon, peut-être, sans doute, hein, c'était un monsieur qui faisait des beaux poèmes. Quelle est la qualité de David? En quoi David il était spécial? Pourquoi ça reste toujours le roi David? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez David? Là, je vais vous révéler. C'est un midrash, une mara dans Moed Katan, page 16b. N'oubliez jamais cette mara. Elo Shemot Agiborim Asher David. Voici le nom des héros de David. Donc, a priori, on pense à des hommes forts voilà, qui avaient autour de lui. Amar Rabbi Avou Yochikama. Vele Shemot Gvurotav Shel David. Pas les héros de David, pas mais pas son service d'ordre, pas sa garde rapprochée. C'est pas ça. C'est la force de David. Yoshev Shevet Tarkemoni. Beshash Aya Yoshev Yeshiva. Lorsqu'il était à la Yeshiva David. Lo Aya Yoshev El Gabe Karim Uksatot.
Il n'est pas assis à côté sur des coussins, c'est-à-dire sur quelque chose d'agréable. Al-Gabé Karka, sur le sol. Ce que David il a Yeshiva, il s'assoit par terre. J'ajoute une chose qui n'est pas écrite ici. Une Mara dans Brachot qui nous dit que David Améler, il était posek alacha, il rendait des décisions à l'Afrique, des gens venaient le consulter, et vous savez comment il faisait? Alors là, il faisait un truc, je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui oseraient faire un truc pareil. Il avait un contrôleur qui s'appelait Mephibosheth, c'est-à-dire le fils de Shaoul, un grand Talmid Chacham, et quelqu'un se présente à David. Alors, kasher, pas kasher, moutar, assour, taïr, des questions d'alacha. David, il tranche. Après, il dit à ce contrôleur, alors, je me suis trompé, c'est juste ou c'est pas juste? Après avoir répondu, n'importe quoi, tu t'es trompé, c'est pas du tout kasher, c'est pas kasher, c'est pas du tout taor, c'est tamé. Voilà. À tel point, il faisait l'archouma, comme on dit chez nous en Alsace, l'archouma, la honte à David. Il s'appelle Mephibosheth, de sa bouche, Bosheth, il y a la honte. C'est-à-dire que David Améler se prenait la honte devant tout le monde, après avoir répondu, il demandait, alors, c'est caché, je me suis trompé? Ah, tu t'es trompé, tu as dit n'importe quoi, c'est zéro, c'est nul. Et lui, il disait, d'accord, très bien, merci, mais voilà, il a dit que c'est faux, excusez-moi, je me suis trompé, il a dit que c'est faux, donc je le reconnais, c'est faux, il a raison, etc. J'accepte. Voilà ce que faisait David Améler. Combien de rois, moi, comment j'aurais fait? Moi, j'aurais dit, voilà, écoutez, juste on va se retirer pour réfléchir, se consulter, machin, avant de répondre oui ou non, non? Comme ça, on ne se prend pas à la honte. Vous posez la question à votre Rav, vous dites, voilà, dites-moi, comment ça se passe aujourd'hui au téléphone? Vous appelez quelqu'un à Rav, vous dites, allô, est-ce que kasher, pas kasher? Alors, ou bien il a un ordinateur, tac, 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 vite, on trouve la réponse. Alors, d'après le Rav, parce comme ça, d'après le Ritva, d'après le machin, il vous fait super sûr, en fait, c'est écrit devant lui sur l'ordinateur, soit il appelle quelqu'un d'autre pour dire, bref, il ne se prend pas l'archouma en disant, je donne une réponse, après je dis, non, finalement, je me suis trompé, j'ai appelé quelqu'un d'autre, je me suis complètement embourré, non, c'est pas comme ça qu'on fait. David Améler se prenait la honte. C'est-à-dire qu'il était capable de s'humilier pour la Torah. Pour la Torah, il était par terre. Par contre, dit le Midrash, le Gemara dans Moed Katan, lorsqu'il sortait en guerre, c'était un autre homme. C'était un morceau de bois. C'était dur. Lorsqu'il était à Yeshiva, il était mou. Lorsqu'il sortait en guerre, il était dur. Ça veut dire, lorsqu'il était à côté de la Torah, il se rabaissait devant elle, il se faisait petit devant elle, devant les Chachamim, devant les grands amis des Chachamim qui le dépassaient. Mais lorsqu'il était en guerre, c'était le patron, c'était lui le roi. Ça, c'est Gvurotar, chef David, dit la Gemara dans Moed Katan. C'est la force de David. Pourquoi c'est la force? Parce qu'en général, on est ou soit mou ou dur. On n'est pas les deux ensemble. Et lui, il passait de l'un à l'autre. S'il était au Beth Midrash, il était mou, c'est-à-dire, il acceptait les remarques, il était prêt à se prendre la honte, il était, on va dire, simple, mais lorsqu'il partait en guerre, c'était un roi. Aïe, 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 cette force. Je suis allé même jusqu'à dire que le mot David, c'est deux dalettes, avec un vav au milieu. C'est très symétrique, vous savez, comme nom. C'est comme s'il avait deux aspects qui sont complémentaires, mais qui sont opposés normalement chez les hommes normaux. Mais comment David, il avait cette partie-là d'être dur comme le bois? Vous savez d'où il a prise? Route à Moavia. C'est là-bas qu'il a pris ça. De là-bas, il a pris ce courage, cette force, cette dureté, cette conviction, bref, cet orgueil positif, il a pris là-bas. Et d'où, ça c'est le Malchut, le roi, patron. Et lorsqu'il était au Beth Midrash, il était humble, il était petit, il se faisait comme Tolat, il appelait ça, je suis comme un ver de terre, parce qu'il avait David sur lui. Vous comprenez ça ou pas? Donc ça, c'est un exemple que je vous donne de ce qui se passe rien qu'aujourd'hui en France. Je vous donne moi mon expérience personnelle. Je suis en train de faire un shiur. Vous dites, oh, là, il parle des nitzotzot de Gdusha, nitzotzot, des étincelles, qu'il faut prendre ici, là. Je vous raconte ce que j'ai vécu. J'étais à l'Yeshiva, à Kol Torah, en 1982, et je me trouve à l'Yeshiva, je demande, monsieur, vous venez d'où, là? Moi d'Argentine, et vous, Brésil, et l'autre d'Amérique du Nord, et l'autre Amérique du Sud, et l'autre troisième de Japon, de Chine, je ne vais pas trouver de gens, mais on va dire, il y avait des gens d'un peu partout. On se retrouve au même Beth Midrash, on discute. Et ce qui est bizarre, c'est que la mentalité française, nous les Français, on savait que certaines questions, c'est les Français qui posaient. D'autres approches, c'était les Argentins qui avaient une autre approche, les Brésiliens. C'est-à-dire qu'en fait, il se trouvait quelque chose de magnifique, c'est que dans les mutudes de la Torah, il y avait un enrichissement de cette origine, ces origines différentes, dans ce mélange, vous savez, de mentalité, d'habitude, etc. Je trouvais ça magnifique. Et donc, ce que je vous raconte, je l'ai vécu dans les Yeshivas, parce que vous voyez tous ces jeunes arrivés du monde entier, se retrouvent dans un même endroit, échanger au niveau de Torah.
Je trouve que c'était magnifique, c'était très enrichissant. Et finalement, c'est ça que la Torah a voulu en faisant les 70 nations. 70 nations, c'est 70 facettes de la Torah, 70 nations. C'est-à-dire, en fait, grâce à ces 70 nations, on capte des façons de voir, des enrichissements incroyables. Proche de tout ça, parce que finalement, il se trouve que donc notre Mashiach, qui est descendant de David, il va avoir en lui deux origines. D'accord? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi c'est lié à Sota et Nazir. Très intéressant. Nazir, c'est la couronne. Sota, c'est la déchéance. C'est pas Nazir, c'est Nézer. Nézer, c'est une couronne. C'est celui qui arrive à maîtriser ses pulsions. Le Nazir, c'est celui qui maîtrise sa pulsion. Il est capable de laisser tomber sa beauté, voilà, il se rase. Il est capable de ne pas boire du vin. Il est capable de ne pas... Il se maîtrise. La Sota, c'est la femme qui s'est lâchée. C'est lâchée, c'est laisser aller, n'est-ce pas? Et on met les deux au milieu. On nous dit la chose suivante. Pour arriver au remède, à la vérité, en fait, notre David Améler a deux origines. Ruth, la Moabite, et Yehuda, le grand Yehuda, etc. Bon, attention, Yehuda, le grand Yehuda, il y a quand même l'histoire de Tamar. Encore une histoire un peu scabreuse. Alors, Yehuda, il a marié ses deux fils, Er et Onan. Finalement, les deux, ils sont morts. Et puis finalement, il se retrouve avec sa belle-fille qui se déguise. Et finalement, c'est une prostituée qui se déguise en prostituée. Il a une relation avec elle, il a deux fils. Voilà, mais c'est pas encore cette histoire encore incroyable, d'où ça vient encore, d'où on vient, encore une fois, on se demande, mais pourquoi la Torah cherche toujours un moyen un peu détourné pour amener quelque chose qui est tellement cachère? Ça devrait être glad cachère dans un Mashiach, ça doit être glad cachère de glad, cachère de madrine, pas un truc qui vient de choses bizarres. En fait, la vérité, elle apparaît malheureusement, parce que nous n'avons pas eu le srout, par le galout. Le galout, c'est quoi? C'est s'exiler et vivre dans un pays hostile. Ce pays hostile, il nous fait réfléchir. Qui est juif? Nous, on est quoi par rapport à eux? Quel est notre... Vous voyez, on se compare en s'opposant à eux quelque part, en disant mais on n'est pas chez nous, on nous regarde un drôle d'air, ils ont une autre mentalité, c'est pas vraiment ça. Vous voyez, on se redéfinit à travers une opposition, n'est-ce pas? Une différence. Lorsqu'on est tous en Israël, tous au même endroit, on se dit pas par rapport à quelqu'un d'autre, on est tous ensemble les mêmes. Et finalement, la vérité apparaîtra, le Mashiach apparaîtra, par deux éléments complémentaires. Celui qui a hérité, entre guillemets, le Yichus, la grande famille, les traditions, etc., et de l'autre côté, des expériences négatives productrices d'expériences positives. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette confrontation avec Moab, qui est le mal absolu, Sodome, le mal absolu, finalement, l'inceste, le mal absolu, et on arrive à quelque chose de fort, parce qu'on a cette expérience du mal, finalement, nous fait découvrir le bien autrement. Vous savez, découvrir le bien, vous pouvez le faire de deux façons. Si par exemple, je vous demande de faire par exemple je vous donne un feuille de papier, et je vous dis, voilà, s'il vous plaît, je voudrais qu'on fassiez un homme, une forme humaine avec votre papier. Vous avez deux façons de faire. Soit vous allez prendre un stylo et vous allez dessiner un homme, soit vous prenez vos ciseaux, vous découpez en morceaux, et vous laissez que quelque chose au milieu qui a la forme d'un homme. Dans un cas, vous avez tout le papier autour, en laissant que la partie de l'homme. De l'autre côté, vous avez mis un trait et vous avez créé un homme. En fait, pour faire apparaître quelque chose, soit vous enlevez ce qui est autour, soit vous construisez ce qui est au milieu. Mais en fait, les deux choses sont coupées en ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. Très franchement, vous êtes ici ce soir pour deux raisons. Peut-être parce que vous avez reçu une tradition forte de vos parents, mais je vous dis aussi, vous êtes là pour une autre raison. C'est parce que vous allez dehors, vous dites, qu'est-ce qu'il y a dehors de sympathique? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de proposition? Quelle proposition on a dehors à nos vies? Qu'est-ce qu'il nous propose comme solution de société qui nous ferait rêver? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous fait rêver dehors? On regarde, on observe, etc. On voit des gens qui sont un peu déprimés, ils prennent Prozac, anxiolytiques, machin, ça marche très bien en France, ça se vend bien. Ils sont bien dans les rues à gilets jaunes en train de demander 50 € de plus par mois. L'autre, il me dit, bon, c'est pas une société qui fait rêver. On ne dit pas, bon, il s'achète une 5e voiture, une belle voiture, puis après une autre voiture, puis une autre voiture, puis le truc machin, son portable, il joue avec, puis après, bon, finalement, je le jette parce qu'il y a un meilleur. Je sais pas, moi, ça. En fait, quelque part, on est là parce qu'il n'y a rien ailleurs non plus. On a essayé ailleurs, on se dit, bon, il faut. C'est que, quelque part, la vérité apparaît par la nullité de l'extérieur,
et par la vérité qui se dégage ici à l'intérieur. Maintenant, malheureusement, peu de gens ont accès à la Torah dans sa profondeur. Donc, par exemple, moi, je suis là, vous savez pourquoi je suis là? Parce que j'ai découvert des grandes personnalités en Israël qui m'ont donné envie. Ah, sur ils ont l'air de vivre quelque chose de très fort. Je vous demande juste de faire une expérience. Prenez quelqu'un qui n'est pas du tout pratiquant, juste pas du tout pratiquant, s'il vous plaît, pas du tout pratiquant, dites voilà, je vais vous présenter Israël. Vous allez montrer la Knesset, le Kotel et le musée d'Israël et je ne sais pas quoi encore. Quelqu'un m'a dit qu'ils ont fait une expérience très intéressante. Ils les ont amenés dans ces différents endroits, mais ils les ont amenés aussi dans une yeshiva où il y avait un Beth Midrash, plein de jeunes, 18, 20 ans, en train d'étudier, mais comme des lions. Et lorsqu'on leur a demandé, messieurs, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné en Israël? La Knesset, le Kotel, le Mont des Oliviers? La yeshiva. On s'est dit, il se passe quelque chose ici, c'est quand même bizarre, des jeunes de 10, 20 ans, qu'est-ce qu'ils font comme études? Attendez, qu'est-ce que c'est? C'est un texte en araméen, sans ponctuation, sans virgule, qui est écrit à 1500 ans, et il parle de quoi là-bas? Rabbi Zera, Rav Papa, Abaï, Rava, de quoi il parle? Il parle de sujet vraiment bizarre, hein, pas du tout intéressant, c'est pas une grande philosophie, et les gars ils sont en train de vivre, je suis Tosfot, Rashi, Marcha, mais c'est quoi ce bide, c'est quoi cette histoire, qu'est-ce qui se passe? On sent qu'il se passe quelque chose, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Et bien finalement, ce qui se passe, c'est que cette vitalité dans la Torah, elle n'existe pas ailleurs. Et c'est en fait quelque part, parce que ce n'est pas ailleurs qu'on va la retrouver. Maintenant, quelqu'un qui vit quelque chose de très fort dans sa Torah, il donne envie à d'autres de le vivre. On dit, ah si il vit quelque chose de très fort, j'aimerais bien moi aussi ressentir ça. Il y a des gens qui m'ont dit, on dit voilà, on est venu à l'EF, on a vu un Beth Midrash, plein de gens qui étudiaient entre eux, c'était encore avant-hier, ils me disent, on était là, tous les deux, on se regardait, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est bête. Ils ont l'air là à côté de ceux qui font la vie, ils sont en train de faire un mara. Nous, on est là, on attend que ça arrive l'heure de Mitra. Pourquoi on n'est pas là en train d'étudier? Ils ont l'air de kiffer, ils ont l'air de vivre quelque chose d'intense. Pourquoi on est là à côté, on ne fait pas, on ne participe pas, on n'est pas aussi dedans? Pourquoi on ne veut pas rentrer dedans? Ben oui, rentrez dedans, allez-y, plongez, faites une expérience. Allez, mais on a décidé qu'on allait étudier. C'est ça, c'est ça l'expérience, c'est qu'on sent des gens qui vivent quelque chose d'intense, on veut adhérer. Ou bien, on voit à l'extérieur rien, on se dit, ben, finalement, à l'intérieur, il y a de la lumière, ça chauffe, ça vit. Vous voyez les jeunes dans la rue, ils disent, alors c'est quoi le grand truc? Alors je me demande si je vais dans telle université, pas l'autre université. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir le meilleur note pour pouvoir avoir le meilleur salaire. Donc le but dans la vie, c'est d'avoir un grand salaire. Ah, c'est ça le but de la vie. Grand salaire, bien payé, machin, ouais, c'est ça le but. Et pour faire quoi avec le salaire? Ah, des belles vacances. Ah oui, des belles vacances. Et pour les vacances, c'est pourquoi? C'est pour avoir plus... Non, les vacances, c'est les vacances. Bon, le but, c'est les vacances. Donc on fait un travail, c'est ça le but. Ce que je veux dire, c'est que Moab, c'est l'expérience de ce qui n'est pas la Torah. Et cette expérience-là, elle est positive lorsqu'on l'oriente et qu'on prend aussi le défaut de ces gens-là et le transforme en qualité. Un exemple français, là je parle de quelque chose de très concret. On habite en France. Quelle est la qualité des Français? Les Français, ils ont un défaut qui est en même temps une qualité. Ils sont très critiques. Très critiques. Trop critiques. Mais ils sont très critiques, c'est un côté positif. Je vous dis ce que j'ai vécu à l'Yeshiva. À l'Yeshiva, des fois, nous on était les seuls à poser des questions qu'aucun autre Israélien, Américain posait. Pourquoi? Parce qu'habitués à la critique, on disait, mais attendez, on n'a pas compris là, ça va pas là, c'est pas une explication, c'est pas sérieux, attendez, on n'a pas... vous avez compris vraiment ce que vous dites? Non, attendez, on reprend tout. Vous voyez, ce côté critique, lorsque vous le mettez dans la Torah, ça enrichit le débat, ça rend les gens heureux. Vous avez fait de la philo, bon, la philo, il y a beaucoup de pays où on ne fait pas la philo. On réfléchit, on se pose des questions, on a un truc. C'est un côté positif, le côté français. On l'a pris de la France, on l'a pris de l'esprit français. D'accord? La France, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres qualités, d'autres défauts. Mais si tout ça on met dans la Torah, bah, c'est magnifique. Il faut juste savoir bien le mélanger avec l'autre côté, qui est le côté judaïsme, qui doit s'associer. C'est ça, David Ameller, c'est ça le chose. Pourquoi je vous dis ça? La sota, c'est un échec. Le nazir, c'est une maîtrise de soi magnifique. Et vous mettez les deux en face en disant, voilà, finalement, les échecs doivent être transformés en booster de réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que les échecs de la femme sota rendent quelqu'un plus nazir. En disant, oh là, elle a trompé son mari, elle s'est isolée. Oh là là, mais quel échec, quel échec. Bah, moi, je vais encore plus quoi? Bah, je veux dire, avec ma femme, je vais faire attention. Parce que ma femme, j'ai pas envie que ça arrive la même chose. J'ai pas envie d'avoir ce genre d'histoire. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je mange plus d'amour, je maîtrise un peu plus mes pulsions, je gère un peu plus ma vie. J'apprends à apprendre à travailler mes midot. Parce que, en deux mots, Shalom Bayit, chers amis, c'est en résumé, il n'y a pas 50 mots à ajouter. Shalom Bayit, c'est un problème de midot. D'accord? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas autre chose.
midot. Quelqu'un qui a des bonnes midot. Moi, j'ai vu des gens très loin en religion. J'en ai un au collège. Lui, il étudie du matin au soir, machin. Sa femme, elle ne fait pas Shabbat. C'est compliqué. Mais elle a vu que ce monsieur il avait une telle envie qu'il était très généreux avec elle, très bon avec elle. Mais bon, c'est complètement sur une autre planète. Lui, il étudie toute la journée, elle ne fait pas Shabbat. Mais ils se sont rapprochés. Ils se sont rapprochés, c'est un couple magnifique. Aujourd'hui, c'est elle qui le pousse. Jusqu'à je vous demanderai, ce garçon, qui était dans une famille absolument anti-religieuse, parce qu'on va religieux, il étudiait, il rentrait chez lui le mardi soir et le vendredi soir. Tout le reste du temps, il étudiait. Bon, pour vous dire jusqu'où c'est allé. Et c'est la femme qui poussait. Vrai Rachel et Rabbi Akiva. Ça pour vous expliquer qu'en fait, une femme, lorsqu'il y a des bonnes midotes, que le monsieur se donne pour elle, il l'aime vraiment, il lui apporte l'affect, elle est prête à faire plein de sacrifices pour lui. Si c'est des sacrifices pour la Torah, pour les mitzvot, mais si c'est parce qu'il a envie de s'éclater avec ses copains et jouer au bridge et faire connaître, je sais pas, avoir des fréquentations négatives, ça évidemment elle n'est pas d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que la femme sota, elle doit apprendre une chose. Ish, kitiste ishto. Est-ce que vous avez jamais posé la question que c'est quoi ish? Une répétition du mot ish. Vous avez une réponse à cette question. 2 fois le mot ish, on est tunisien ou pas dans la Torah? C'est que la Torah est une, mais quand même, ish 2 fois. La réponse, dit Rashi, ish, c'est Soma. Et l'autre ish, c'est Akadosh Baruch. Et dit la Torah, si tu trompes ton mari, tu trompes 2 maris. Tu as 2 maris. Tu as Akadosh Baruch et ton mari. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait ici, Akadosh Baruch? Ça fait 2 maris, c'est beaucoup pour une femme. Réponse, sous la choupa, vous avez invité un rabbin, il a fait une bracha, il a pris 2 témoins, il a fait des kiddushim, ketouba, machin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, attention, j'ai invité Akadosh Baruch Hu dans ce mariage. Je dis, voilà, messieurs, attention, hein, monsieur, il a dit bien madame, madame a dit oui, monsieur, on est bien d'accord, vous êtes mariés. Donc, si madame, elle n'est pas fidèle à 2 engagements, un envers son mari et envers Akadosh Baruch Hu, qui a dit, moi, je suis là, je le garantis, je suis là, je mets le shalom bayit, je m'occupe du shalom bayit. C'est-à-dire qu'en fait, un engagement dans la Torah du mariage n'est pas un engagement qui engage que le couple, et ce n'est pas une histoire d'amour qui les concerne que eux deux. C'est une histoire d'amour qui les concerne tout le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu qui est dedans, et Dieu il dit voilà, c'est moi qui est dedans, je garantis. C'est quoi cette garantie? C'est quoi cette garantie? Ben, c'est tout simplement très simple. Lorsque les 2 corps se retrouvent, que l'homme et la femme se retrouvent, ils font un enfant. L'enfant c'est quoi? Bah, il y a une partie du blanc, une partie rouge. C'est-à-dire il y a la peau est rouge, enfin, des fois blanche, mais bon. Il y a le blanc des yeux, il y a le noir des yeux. Bon. Dit la Gemara, l'homme apporte une chose, la femme apporte autre chose, et finalement, la Neshama, c'est qui l'amène? C'est Hachem. Donc on est bien 3 associés dans le lit. Il y a monsieur, madame, il y a Kadosh Baruch Hu qui amène la Neshama. Et on se doit, si on veut créer un enfant comme il faut, d'avoir un bon associé à Kadosh Baruch Hu qui dit moi je vous donne une bonne Neshama, sympathique, beau tzaddik, comme il faut, etc. D'accord? Donc on a isha, monsieur et madame. Voilà, il y a 2 monsieur et 1 madame. Si on est conscient de ça, si on a cette dimension-là de l'engagement, lorsqu'il y a un problème dans le couple, qu'est-ce qui se passe? On va chez le rabbin en disant aïe, 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 je soupçonne ma femme, j'ai un problème. On dit pas de problème, on va au Beth Amikdash, Hachem va prendre son nom, il va l'effacer, parce qu'il s'est engagé dans le mariage. Il dit moi je suis là pour garantir le shalom bayit. Donc s'il y a un problème, venez me voir, je suis là. Et voilà. Et il a fait le paix dans le ménage, puisqu'on a vu que madame elle est sortie en bonne santé, elle n'a pas explosé. Donc c'est bon. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit je suis le garant, je suis là, je garantis l'histoire, je suis là, je m'engage. Et si par exemple il y a un couple qui a un problème de shalom bayit, il ne peut pas dire bon c'est mon problème de shalom bayit, c'est à moi, c'est mon problème. Non, c'est un problème qui concerne le clan d'Israël. Lorsqu'il voit un rabbin pour lui demander de l'aide, soit il s'en occupe lui-même, soit il envoie quelqu'un d'autre, mais il va dire écoutez, j'en ai rien à faire de vous. C'est un problème, vous étiez amoureux, vous étiez oui, quoi, vous avez votre problème, allez vous faire voir. Non, ça n'existe pas. Un rabbin qui fait ça, il fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'au moment du mariage, il y avait monsieur et madame, et il y avait Akadosh Baruch Hu qui était là. Donc toi, le rabbin, tu dois trouver une solution, parce que tout simplement, il y a quelque part Akadosh Baruch Hu est là, et Akadosh Baruch Hu te demande à toi le rabbin, alors, tu t'occupes pas de mes enfants, là, de mon couple, là, je suis garant, moi. Alors, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de parchemin qu'on efface, mais il est où le rabbin? Il faut le rabbin, il soit là. Il faut bien s'en occuper. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez dire, oh, je m'en fous, c'est pas mon problème. Non, tu es chargé de faire quelque chose. Et tu dois t'en occuper, tu dois t'investir. Ah, j'ai pas le temps, ça me prend la tête. Ah oui, mais non, ça prend la tête de tout le monde. Personne n'a envie de faire un truc pareil. C'est dur, mais il faut s'en occuper. Nous, par exemple, nous faisons venir le 24 juin. Dommage que vous le sachiez parce que ça vaut la peine de venir.
24 juin, on fait venir un spécialiste mondial du Shalom Bayit, il s'appelle Rav Simcha Cohen. Pendant 4 jours, il va donner des cours du matin au soir. Et je dis matin au soir, c'est matin au soir, je l'ai vu, c'est juste surhumain. Il part du matin jusqu'au soir. Chaque fois, d'autres groupes, vous avez compris, mais du matin jusqu'au soir, il parle. De quoi? De Shalom Bayit. Et vous croyez que c'est un truc en plus? Non. Chaque fois qu'on fait ça, on a des retombées. On a des retombées positives. Si on sait qu'en faisant ce genre de cours, on évite énormément de problèmes. Je vais vous donner juste une statistique. Mon Rav, qui s'appelait Rav Wolbe, chaque cours qu'il a préparé, pas de guette, pas de divorce. Je crois que le pourcentage de divorce dans les préparations préparées par le Rav, c'était 99,8% de réussite. Pratiquement pas de divorce. Pourquoi? Parce que bien préparé, un couple ça tient. Parce que lorsqu'on ne sait pas, on fait n'importe quoi. C'est tout. Alors on se dit, mais qui on va laisser préparer? Chez ces rabbins qui sont des barbus, avec des grands chapeaux, ils vont nous expliquer la vie, le mariage. Mais ils s'en foutent, ces rabbins, c'est n'importe quoi. C'est pas eux, il faut aller voir des spécialistes de la sexualité, pour voir des propositions sympathiques et alléchantes pour que le couple soit plus épicé. On ne va pas aller chez les rabbins. Et en fait, c'est une grave erreur. Parce que à l'extérieur, il y a une hashkafa, une présentation qui, des fois, j'ai dû voir, je vous raconte des expériences personnelles, qui étaient plus que terribles. Moi, j'ai entendu une femme me dire que le psychologue lui a dit « Ce serait bien que vous fassiez des petites expériences extra-conjugales, ça pourrait apporter un équilibre dans le couple. » Je dis « Pardon, madame, vous avez dit ça, le psychologue ?» Ah oui, il a dit « C'est très bon, c'est bon pour le couple. » D'accord. Bon, pour ça, pour vous dire que chez les rabbins, il faut trouver la solution, parce que c'est une tradition, on a reçu ça de Moshe Sinaï. Tout simplement, Hachem, il a créé l'homme, il a créé la femme, il connaît le mode d'emploi. Il faut demander à la Torah c'est quoi le mode d'emploi. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on trouve les solutions. Voilà. Maintenant, il y a un problème aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont donné des solutions, ils disent non, on ne veut pas changer, on est comme ça, je ne veux pas changer, je suis autrement, je suis bloqué, je suis égoïste, je suis méchant, je suis égoïste. Non, il faut se dire qu'on est tous capables de changer, de se travailler, de s'améliorer. Maintenant, il y a des cas où nous aussi, les rabbins, on dit ça y est, il vaut mieux divorcer. Et avant de divorcer, il faut vous demander si on n'a pas quelque chose à faire. Et avant de se marier, surtout, Makdin, refoua la Maka, il ne faut pas dire au rabbin, vous venez pas faire un cours pour le mariage, ah excusez-moi, monsieur le rabbin, je suis très occupé, qu'est-ce que tu dois faire? Ah vous savez, parce que je suis en train de voir l'orchestre et je veux savoir quelle chanson on va mettre en départ lorsque je vais rentrer sous la soupe ou pas. Si on va mettre d'abord le Mordechai ben David, ou après avoir Mefri, ou après machin, si on va faire tant de minutes de danse, et est-ce que dans le plat on va mettre des carottes ou des haricots? Je dis messieurs, franchement, vous croyez vraiment que c'est ça qui va compter dans votre vie? Si vous avez mangé des carottes ou des haricots le soir de votre mariage, ce qui va compter, si vous étiez prêt et vous comprenez ce que c'est une femme, ce que c'est un homme et comment il faut vivre ensemble, c'est tout, c'est ça qui va compter. Alors ne dites pas, on n'a pas le temps, je suis pressé, je suis débordé, j'ai pas... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le plus important, c'est tout ça, c'est tout le reste, c'est quoi? Ça va pas dire 2, 3 heures, 4 heures le mariage et après c'est fini, c'est tout. Faites des belles photos et voilà, c'est tout, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est comment vous êtes préparé. Et si on ne se prépare pas, on fait des bêtises, bêtement, parce qu'on tout simplement on n'a pas préparé, on n'a pas le temps, on est débordé. Ben oui, ça dépend, c'est des priorités. C'est quoi la priorité? C'est de se préparer. Donc, je vous donne rendez-vous, Rav Simcha Cohen, du 23 juin, pendant une semaine. Et il y aura différents cours, dont un mercredi soir, justement, qui sera traduit, parce qu'il est israélien et qu'il parle hébreu, et c'est un spécialiste international du sujet. Et donc, ça c'est important de noter. Il va donner cours le matin pour les dames, l'après-midi pour les hommes. Donc, on vous donnera tous les détails. Pour ça, pour vous dire, ne dites pas ça ne me concerne pas, ne dites pas c'est pas mon problème, ne dites pas ça c'est pour les gens qui ont des problèmes. Non, on a chacun d'entre nous de se dire que le Shalom Bayit, c'est notre problématique. Si Hachem est prêt à effacer son nom, c'est que c'est un sujet très important qui est le Shalom à la maison. Donc je me suis un peu allongé aujourd'hui, je me suis un peu libéré, un peu lâché, un peu machin, ce que vous voulez. Mais finalement, on arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce shiur? On résume, on arrive à la conclusion. Dans ce shiur, j'ai voulu vous expliquer que d'abord, premier enseignement, c'est qu'une femme sota, c'est d'abord et avant tout un Dieu qui dit « je m'engage », que Rav Osner a dit « pas grave, tu vas dire le nom d'Hachem en vain dans ta bracha », mais le Shalom Bayit, c'est tellement important que le nom de Dieu, ça passe en deuxième, d'abord le Shalom Bayit. C'est ce qu'on a vu. Deuxième chose qu'on a vu, c'est que lorsqu'on voit une déchéance, c'est-à-dire une femme qui fait mal les choses et qui est punie, mais punie de façon exemplaire, on est affaibli parce qu'on a vu le mal. On ne retient pas la sanction, on retient qu'on peut faire du mal, qu'on peut se livrer.
que la notion de nazir, c'est quoi? C'est ce réveil de l'homme qui voit cette faiblesse, qui sent qu'il est faible, qui réagit, et réagit de façon assez forte. Mais ce que j'ai voulu vous dire, c'est que finalement, pour arriver au émet, à la vérité, il faut voir d'un côté les erreurs et les errances. Il faut d'un côté être fort, comme le nazir, et après il faut faire la synthèse. Et qu'est-ce que j'ai voulu vous expliquer? C'est que David Ameller, comme il a une origine de Moab, qui est une origine un peu négative, un peu mauvaise, il a une origine magnifique de Juda, que ces deux branches qui se rejoignent ont fait de David quelque chose de magnifique, parce qu'il a en même temps pris l'orgueil de Moab, qu'il a complètement transformé, mis au service de la royauté. Il a pris la force de Juda, et donc il est celui qui s'assoit par terre au Beth Midrash, parce qu'il est d'une humilité parfaite lorsqu'il s'agit d'étudier la Torah, de donner des shiurim de Torah. Et ensemble, ça a donné un monsieur incroyable, qui a en même temps l'humilité, qui a en même temps la force, qui a en même temps l'ambition, qui a en même temps la conviction, qui a en même temps le courage, qui a en même temps tout cela en même temps. Et malheureusement, dans le peuple juif, il n'y a pas toutes les qualités, donc il faut les prendre un peu partout. Donc on a autour de nous des exemples de personnalités qui ne sont pas juives, mais qui ont des qualités qu'il faut savoir capter. Il y a des défauts aussi. Des défauts, il faut apprendre la dangerosité du défaut. Il faut des fois prendre un défaut et l'utiliser des fois à bon escient. C'est-à-dire que nous avons un travail qui n'est pas simple, qui est un mélange très savant de plein de choses. Et c'est pas quelque chose qui sont très savantes, ça s'appelle les 70 Umot. Et nous sommes un peuple de Kohanim, c'est-à-dire chargés de prendre et de fédérer toutes ces forces et faiblesses du monde entier et de leur donner une place harmonieuse dans notre vie. Voilà la réalité que j'ai voulu vous proposer ce soir. Et je vous souhaite une excellente soirée et vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine. Il y a Tfilat Arvit en bas, au rez-de-chaussée. 45. Hein?